C'est Joshua K. Le texte d'aujourd'hui est tiré de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 2 versets 18 à 24, et du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 19 verset 6. Aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à ce passage intitulé « Les deux deviendront une seule chair ». Le premier poème de l'humanité est probablement le chant d'Adam lorsqu'il accueillit sa fiancée, le cri dans Genèse chapitre 2 verset 23. Celle-ci est maintenant os de mes os et chair de ma chair. En outre, la première institution de l'humanité est probablement l'institution du mariage, ainsi que l'institution du sabbat, comme il est rapporté dans Genèse chapitre 2. En effet, Dieu a donné aux humains l'institution du mariage, et par cette institution, il a permis le bonheur et la prospérité de l'homme. Par conséquent, si nous, les humains, utilisons ce mariage correctement, c'est une bénédiction. Mais si nous l'utilisons mal, 1 Roi chapitre 1 versets 3 à 4, Juge chapitre 16 versets 15 à 17. Nous pouvons voir à travers la Bible que ce mariage mène à la destruction. Alors, qu'est-ce que ce mariage? Est-ce simplement une création et une union d'une femme comme accessoire, pour un homme incomplet? Ce n'est absolument pas le cas. Le mariage d'Adam et Ève, dans le texte d'aujourd'hui nous indique qu'il existe d'autres significations au-delà d'une simple union. Examinons donc la véritable signification du mariage à travers le texte d'aujourd'hui. Premièrement, le mariage est une grâce de Dieu. Celui qui juge le plus clairement l'état de l'existence humaine n'est autre que le Créateur de l'humanité, Dieu. Genèse chapitre 2 verset 18. Dieu connaissait si bien la situation d'Adam qu'il a dit « Je lui ferai une femme qui lui convienne ». En d'autres termes, la rencontre entre Adam et Ève a été réalisée selon le plan de Dieu, et était une expression du grand amour, et de la grâce de Dieu envers l'humanité. Dieu n'aimait pas qu'Adam soit seul. Dieu a donc accordé sa grâce à Adam dans cet état, et a créé Ève, une femme ayant la même nature et la même constitution qu'Adam. De cette façon, le mariage est une grande grâce de Dieu envers l'humanité. Par conséquent, nous devons accepter cette cérémonie de mariage comme une bénédiction de Dieu, et la maintenir dans la pureté. Comme il est écrit dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 13 verset 4, le mariage doit être honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Nous devrions recevoir cette bénédiction avec révérence et gratitude. Deuxièmement, le mariage est une joie pour les humains. Certains disent que l'acte d'Adam de nommer tout le bétail, les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs était un effort pour les aider à trouver un conjoint. Si nous acceptons ce point de vue, après avoir nommé toutes les créatures, Adam a dû être vraiment seul et solitaire, parce qu'il n'y avait personne qui lui ressemblait, un conjoint. À cette époque, Dieu lui a donné Ève. Adam s'est immédiatement écrié de joie et d'émotion. Celle-ci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. En ce sens, le mariage est une fête de joie dans la société humaine. C'est une fête de joie que Dieu a établie, garantie et permise. Par conséquent, les humains devraient rendre gloire à Dieu en profitant de cette joie d'une manière reconnaissante et appropriée. Et pour cette joie, les jeunes qui envisagent de se marier doivent avoir une vie de prière, fervente et spécifique, espérant la grâce de Dieu. Dans l'Ancien Testament, 1 Roi chapitre 11 versets 3 à 4, Salomon, qui a joui de la joie d'un mariage intempérant, a commis le péché d'idolâtrie dans ces dernières années. Cependant, dans Genèse chapitre 24, Abraham a demandé la volonté de Dieu et l'a suivi afin de jouir de la vraie joie grâce au mariage de son fils Isaac. Ainsi, en ce qui concerne le mariage, que Dieu a permis avec grâce, et qui nous donne la joie, nous, les saints qui croyons en Dieu, devons humblement chercher avant tout la volonté de Dieu, afin de la sublimer véritablement en joie. Troisièmement, le mariage, c'est deux personnes qui deviennent une seule chair. Genèse chapitre 2 verset 24,
dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Le mariage est le début d'une nouvelle famille, fondée sur la bénédiction de Dieu, et c'est le mystère de deux personnes qui s'unissent en une seule. Et de deux corps qui s'unissent en un seul. Comme dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 5 verset 28, c'est pourquoi les deux doivent maintenant s'aimer comme leur propre corps. Et comme dans Romains chapitre 7 verset 1 à 3, cette union ne peut être rompue par aucun autre moyen que la mort. C'est parce que le mariage est une institution donnée par Dieu, et l'un l'autre est un conjoint donné par Dieu. De cette façon, le mariage est la bénédiction de Dieu, et la joie humaine. C'est aussi l'indépendance complète des parents, l'union parfaite de deux personnes égales, et l'union mystérieuse de deux corps devenant un. Et comme dans Éphésiens chapitre 5 versets 31 à 32, en fin de compte, le mariage est un symbole de la future union parfaite de l'Église en tant qu'épouse, et du Christ en tant qu'époux. Par conséquent, saints, j'espère que vous accomplirez correctement cette cérémonie de mariage profondément significative, selon la volonté de Dieu et que vous profiterez des véritables bénédictions et de la joie que Dieu garantit et que vous vivrez.